Bonjour, c'est la rentrée et la fin des vacances. Un moment propice pour faire le point sur la saison touristique en France. Les statistiques nationales seront disponibles dans quelques semaines, cet automne, mais d'ores et déjà les statistiques parisiennes et franciliennes pour le premier semestre et pour l'été sont très encourageantes. Suivez le guide. Le premier semestre 2018 a en effet affiché la meilleure fréquentation touristique de ces 10 dernières années, selon les professionnels franciliens du tourisme francilien, interrogés par le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Quant à cet été, ils sont également très satisfaits de leur fréquentation estivale qu'ils jugent en hausse par rapport à l'année 2017, qui, il faut s'en souvenir, avait déjà été un très bon cru. Avec 17,1 millions d'arrivées hôtelières au cours du premier semestre 2018, la fréquentation touristique de la destination Paris-Île-de-France est en hausse de 4,1% par rapport au premier semestre 2017, du fait de la hausse des clientèles internationales, une hausse assez forte, plus 9,2%, alors que la clientèle française est restée quasi stable, même en légère baisse, moins 0,3%. Au cours du premier semestre 2018, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli près de 700 000 touristes de plus par rapport au premier semestre 2017. Et le gain en termes de consommation touristique est estimé à plus de 500 millions d'euros à l'échelle de notre destination. Toutes les clientèles internationales, sans exception, sont en progression par rapport à la même période de l'année précédente. Le taux d'occupation moyen de 75,6% est également en hausse par rapport au premier semestre 2017, plus 3,6 points. Toutes les catégories d'hôtels ont connu des taux d'occupation supérieurs à ceux de l'année précédente. Porté par la hausse conjointe de la fréquentation et des prix moyens, le chiffre d'affaires des hôtels progresse de plus de 10% pour la plupart des catégories, aussi bien à Paris que dans le reste de l'Île-de-France. Pour cet été, les tendances sont les mêmes, avec une fréquentation touristique en hausse selon les professionnels, même si août a été un petit peu moins favorable tout de même. En juin, juillet et août, la progression les taux d'occupation étaient respectivement de 62%, 58% et 37%. Enfin, pour la rentrée, les perspectives restent très encourageantes puisque 75% des professionnels interrogés estiment bon, voire très bon, l'état des réservations de septembre. 22% le considèrent moyen et 3% le jugent mauvais, voire très mauvais, donc très peu. Et sur la Côte d'Azur, je viens d'avoir les chiffres, la fréquentation hôtelière a été de 80% en juillet et même de 87% en août. Alors, des bonnes nouvelles, mais quels sont les secteurs susceptibles de profiter en bourse de cette bonne tenue du tourisme? Quand on pense tourisme, on pense bien entendu en premier lieu à l'hôtellerie pour l'hébergement, et puis je pense au luxe pour le shopping. Voici quelques exemples de valeurs. Les hôtels Baverez, propriétaires de trois hôtels 5 étoiles à Paris, le Raphaël, le Regina et le Majestic, pourraient profiter de ces beaux chiffres. Plus largement, Accor Hôtel, numéro 1 de l'hôtellerie européen, est porté par la hausse des visiteurs étrangers en France, mais en Europe, une région du monde qui d'ailleurs est en flèche sur le tourisme. Autre piste envisageable, des titres comme Compagnie des Alpes, qui profitent du tourisme estival avec ses parcs de loisirs, mais aussi hivernal avec ses stations de ski. Mais attention, bien évidemment, toutes les valeurs liées au tourisme ne sont pas logées à la même enseigne. Par exemple, les bateaux de plaisance Beneteau accusent une des plus fortes baisses récentes du SRD, car ils pâtissent des tensions commerciales internationales. Je vous en ai souvent parlé ces dernières semaines. Enfin, les valeurs du luxe sont aussi à considérer, car la France domine le monde du luxe. Un résultat confirmé par le classement 2018 Brand Z Kantar Millward Brown des 50 marques tricolores les plus valorisées. Sans surprise, la première c'est Louis Vuitton, dont la valeur est estimée à 35,5 milliards de dollars, qui monte sur la première marche du podium, suivi par Hermès, 25,9 milliards, et L'Oréal Paris, 24,5 milliards. Pas mal, c'est des montants assez importants. En général, par ailleurs, ces valeurs bénéficient d'un bon pricing power, car elles sont en mesure de continuer à augmenter leur prix de vente, indépendamment de la concurrence et du contexte macroéconomique. Alors, comme d'habitude, à vous de faire votre choix, à vous de faire vos trades. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.